Voilà, dat war den Text, den ich für die Bücheranthologie geschrieben habe. Lo lesen ich aus meinem Roman, den gestern rausgekommen ist. Den nennt sich Carapace. Ich lese einfach den Anfang. Voilà. Was geht es? Ich lese nicht quatrième de Couverture, ich meine, das ist das Einfachste, weil sonst verstricke ich mich an Erklärungen an. Voilà. Alors, une fille de presque 16 ans qui décide de partir de chez elle, un sexagénaire collectionneur de coléoptères et de papillons, un étudiant en histoire et sociologie gauchisant, un banquier golfeur, une mère de famille pâtissière, un meurtre accidentel, un cadavre encombrant, une jeune fille amoureuse, des politiciens, des nains de jardin et quelques lapins. Un cocktail explorant donc les méandres de la psyché et les sinuosités de la société contemporaine. Ça c'est une autre question. Voilà, deuxième chapitre. Où est-ce que tu as encore laissé traîner tes espèces d'épingles? Comment? Entomologique? Mais Paul-Henri, je me fous de leur nom. J'en ai marre de tout ce matériel qui traîne partout. Si au moins tu le rangeais parfois. Ah, si elle savait. Si elle savait, cette chère Marie-Pierre qui venait de le rabrouer, si elle savait. Un camion d'épingles qu'elle lui achèterait, avec des pinces en inox, des scalpels, des bocaux de chasse, des camions pleins qu'elle lui achèterait, sa bonne femme, si elle savait, au lieu de rouspéter et de considérer avec condescendance sa carrière de lépidoptériste doublée depuis peu d'un coléoptérologue assidu. Parce que les insectes, la classe la plus vaste du règne animal, avec 1 million d'espèces répertoriées, laisserait à sa femme bien du temps devant elle. Comme ça, ils y arriveraient peut-être à échapper au pire. Les étaloirs les sauveraient. La cétoine dorée, le scarabée bousier, les hannetons, le lucarne, cerf-volant. Et puis les papillonidés, les pyridés, les nymphalitidés, que Paul-Henri préparait, qu'il disséquait, qu'il plongeait dans l'alcool, ou qu'il épinglait patiemment, car c'est un travail de patience qu'il faut. Et puis les charançons dont il arrachait les élytres avec la pince, oui, celles que sa femme n'aimait pas voir traîner sur le buffet de la cuisine. Elle en avait de la chance, et elle n'en avait même pas conscience. Que l'ordre des coléoptères soit l'ordre des animaux qui rassemble le plus grand nombre d'espèces. Un succès de l'évolution, selon les spécialistes, ce qui a même fait dire au généticien anglais John Burdon Sanderson Haldane que si l'on pouvait conclure à la nature du créateur par l'étude de sa création, il semblerait que Dieu ait une prédilection évidente pour les étoiles et les coléoptères. On pensera maintenant être tombé sur un de ces entomologistes férus, un de ceux qui depuis tout petit chassent les papillons et les insectes à élytres et rapportent à leur mère toutes sortes de bestioles monstrueuses. Eh bien non. Il y a 1 an encore, Paul-Henri se fichait des scarabées comme de Colin Tampon, des papillons qu'ils soient homoneurs ou hétéroneurs comme de l'an 40, et de la constitution d'une collection entomologique comme de sa première chaussette. C'est le docteur Raboyau qui l'avait transformé en entomologiste amateur et jusqu'ici, ça lui avait plutôt bien réussi. Quand il était allé le voir 1 an auparavant, il était 12:05. Il était sur le point de craquer. À 12:05, donc, l'année précédente, Paul-Henri était entré chez le docteur Jean-Baptiste Raboyau, spécialiste en psychiatrie, pour une consultation. Voilà, enfin, je ne sais pas si je peux vous faire confiance, j'hésite un peu. Je suis médecin, voyons, vous pouvez me faire confiance. Et comprenez-moi, je ne veux pas me retrouver à l'hôpital ou à l'asile. Écoutez, je suis psychiatre, je suis là pour vous soigner. Mais si vous ne me dites pas quel est votre problème, comment voulez-vous que je fasse quelque chose pour vous? C'est que c'est délicat, j'ai peur. Tous ceux qui entrent ici ont peur.
J'ai peur que vous me preniez pour un fou. Ah, si ça peut vous rassurer, vous ne seriez pas le premier fou à avoir passé cette porte. Oui, mais il y a des fous inoffensifs et... Hein, vous voulez dire que vous êtes un fou dangereux? Je ne sais pas. J'en ai un peu peur. Allons, dites-moi ce qui vous tracasse. J'ai comment dire, des impulsions. Oui. Des envies irrépressibles. Oui, c'est la définition de l'impulsion. Comment dire, jusqu'ici, j'ai réussi toujours à ne pas céder à ces impulsions au prix d'efforts. Oui. Mais j'ai peur qu'un jour, la dernière fois, j'ai failli... Et comment vous avez réussi à... je me suis mis à courir à 4 pattes sur le gazon. Et ma femme m'a demandé si j'avais perdu quelque chose, mais je n'avais rien perdu. J'essayais juste de ne pas la découper en rondelles. Je vois. Et ça a commencé quand, ce genre d'impulsion? Il y a 8 mois environ. Il ne manquait plus à Paul-Henri que le 4e maintenant, l'Argus à bande noire, ou Celastrina Argiolus, pour compléter sa planche. Il était assez content de son travail et trouvait même une certaine beauté à ces 4 spécimens d'Argus qu'il s'apprêtait à fixer en tableau dans sa boîte. Merci. Merci, Carla Lucarelli. Also, Carapace, das fand ich dann bei der Edition 4 an. Sie werden auch ganz geschwind für Exemplare signieren umstand.